Aujourd'hui, nous sommes à Bay, au bord de la Meuse, pour y découvrir une entreprise unique en Belgique. Gros plan sur Meuse et Sambre qui fabrique des bateaux extraordinaires avec un savoir-faire jamais égalé. Bonjour Thierry. Bonjour Émilie. Vous êtes l'administrateur délégué de Meuse et Sambre, merci de nous recevoir. Alors, je dois dire que je suis assez impressionnée déjà de par la dimension de vos installations, le côté aussi industriel. On a un peu l'impression, en chez vous, qu'on est 100 ans en arrière. 100 ans, vous y allez fort. Oui. Encore que, effectivement, nous sommes nés, le chantier est né ici il y a 112 ans. Ah, vous voyez que j'ai raison. Et on y construit, on y répare, on y transforme des bateaux. D'accord. Et vous êtes d'ailleurs le seul chantier de construction navale en Belgique. Il est wallon, c'est formidable ça. Oui, effectivement, donc on est assez fiers de ça. C'est le dernier constructeur belge et on continue et on tient bon. Pour réaliser 10 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, une équipe permanente de 58 personnes qui monte jusqu'à 120 en fonction des commandes travaille sur ce chantier et aussi sur 2 autres sites à Liège et à Charleroi. Des bateaux entiers sont construits ici au départ de tôles d'acier, mais beaucoup sont aussi entretenus et réparés. Les bateaux doivent être réparés tout au long de leur vie, bien sûr, et entretenus. Ils doivent aussi subir régulièrement, pour le moment c'est tous les 5 ans, un contrôle technique qui demande aussi, bien sûr, des travaux d'entretien. C'est comme une voiture. Le principe, c'est que nous prenons les bateaux sur la Meuse, ici en face. Nous les mettons à terre sur des chariots. Nous les stockons là, vous voyez, ce premier bateau-là. On y travaille et puis, quand les travaux sont terminés, on les repart, on les relance. Le coup de pouce est un de ces bateaux actuellement en cale sèche pour une réparation qui devrait durer encore plusieurs semaines. J'ai rencontré Gilles, son propriétaire. Il vit toujours sur son bateau pendant les travaux et il nous parle de son métier. Et l'activité principale de ce bateau, c'est quoi? On pousse une barge qui fait 2700 tonnes dans toute la Belgique et la Hollande pour une compagnie qui nous fournit le matériel et nous on a juste à le pousser. Moi je travaille avec ma femme et mes enfants et c'est tout. Et vous vivez ici avec votre femme et vos enfants? Ah, c'est génial. Et au niveau scolarité, alors comment ça se passe? Les enfants vont à l'école chez la mamie, on va les voir les week-ends, les vacances scolaires, ils viennent au bateau, ils s'amusent. Moi j'ai les grands qui est à bord, mais les 2 autres sont à l'école. Et ça a toujours été votre dada Moi je suis né dessus, 9e génération, et je quitterai pas le métier. 9e génération? Et je quitterai le métier pour rien au monde. Pour moi c'est ma vie. Et vous avez déjà transmis cette passion à vos fils? Ah oui, mon fils il pense qu'à ça. Il a hâte d'avoir 18 ans pour aussi se lancer. Pour commencer quoi. Voilà. Et vous le faites réparer ici parce que vous savez qu'il est entre de bonnes mains? Oui, c'est un bon chantier. Ouais. C'est un bon chantier. De toute façon, des chantiers qui fabriquent des bateaux comme ceux-là, ça peut être que des bons. C'est le 30e bateau qu'ils construisent comme ça, donc c'est pas pour rien. Leur réputation elle est faite, il n'y a pas... Ça veut tout dire quoi. Voilà. De retour sur le chantier naval de Meuse et Sambre, nous allons visiter un bateau presque terminé. Cette péniche n'a pas été construite ici, mais elle a été entièrement rénovée. Elle va devenir un bateau de croisière pour la prestigieuse chaîne d'hôtels Belmont, qui a aussi réaménagé l'Orient Express. C'est Clara qui s'est occupée de la déco intérieure et sur le pont, c'est l'effervescence. Ce bateau part ce début d'après-midi. Il doit aller en Champagne. Il a 10 jours, on va dire, de navigation. Et les premiers clients montent à bord le 20. Une équipe d'artisans va donc suivre le trajet de livraison du bateau pour achever les derniers travaux. Des travaux qui ont des spécificités techniques importantes. On ne se lance pas comme dans une maison, dans un bateau, parce que la tôle travaille et avec les chaleurs se dilate de 3-4 cm. Donc les matériaux, le carrelage comme on a mis ici, il ne faut pas qu'il casse. Clara m'explique qu'elle a conçu des ouvertures des 2 côtés du bateau pour que la lumière naturelle soit toujours présente à l'intérieur. Donc vous pouvez entrer, vous voyez là on est amarré et donc on n'a pas de lumière. Oui, c'est ça. Mais par contre ça permet, si on est amarré de l'autre côté, que la luminosité de la salle de bain avec la porte ouverte donne de la lumière naturelle. C'est extraordinaire, très très joli. Si vous rêvez de vivre sur l'eau, sachez que vous pouvez acheter une péniche de transport à partir de 80 000 €. Mais ensuite, sa transformation en habitation vous coûtera plutôt le prix d'une maison. Certains clients parisiens déboursent jusqu'à 1 million d'euros pour bénéficier d'une habitation de luxe au bord de la Seine.
Retour sur le chantier naval de B. Si vous êtes amateur de croisière fluviale, vous avez peut-être déjà navigué sur un bateau construit ici et c'est sans doute André qui aura dirigé les travaux. Bonjour André. Bonjour Émilie. Ravi de vous rencontrer. Vous êtes le directeur technique de ce chantier. Alors moi qui ne connais absolument rien, comment on fait pour assembler un bateau d'une telle ampleur? Disons pour commencer, on fait tracer et couper les pièces. Ah oui, mais d'ailleurs j'ai un numéro sous mon pied. Toutes les pièces sont numérotées. On assemble les tôles, on les pointe et après c'est soudé à l'automatique. Ah On oui. le fait avec une machine automatiquement. D'accord, c'est un peu comme un jeu de Lego. C'est un jeu de Lego. Oui. C'est un jeu de Lego. Bon, ben voilà. Plus grand, hein. Oui, un peu plus grand. Oui. Bon, je suis curieuse André, est-ce que vous voulez bien me faire une petite visite? Il n'y a pas de problème. Oui, Nous vous y allons. m'emmenez? Allez, on va découvrir votre beau bateau. Le bateau sur lequel André m'emmène est destiné à la navigation au Portugal. 82 mètres de long, 160 passagers. Nous sommes ici dans la future salle à manger avec vue sur l'eau. Enfin, pas encore. Il faut 6 à 9 mois pour construire la structure. Et en général, vous êtes toujours dans les temps, vous respectez les délais? Oui, oui, ça c'est priorité. Avec nous, vrai. ça ne joue pas. Le délai, c'est le délai. Et parfois, il vous est peut-être déjà arrivé d'avoir un imprévu, une difficulté? Oui, oui, mais on doit les régler. Oui. Jour et nuit, mais on doit les régler. C'est ça, c'est ça. Ici à B, ces grands bateaux sont construits en plusieurs parties. Alors il arrive un moment où il faut les assembler et ce n'est pas facile comme nous l'explique Thierry. C'est vrai que le site ici n'est pas idéal pour faire de la construction neuve, puisque, vous l'avez vu, les sections sont construites à l'intérieur de l'atelier, elles doivent donc sortir. Ils sont des fameux morceaux, ça pèse 300 tonnes, 400 tonnes. Et donc il faut les sortir en s'aidant de remorques routières qui viennent se glisser sous le bateau. Et puis ensuite, c'est une question de soudage, j'imagine. C'est une question de montage. D'abord, il faut montage. être extrêmement précis, il faut évidemment que tout colle bien. Oui, oui. Et puis après, on soude, oui. Il va partir où ce bateau? Alors, il va partir au Portugal. Ouais. Il va naviguer sur le fleuve qui s'appelle Douro, qui arrive à Porto. Et donc, il va naviguer entre Porto et la frontière espagnole. C'est une superbe croisière que je recommande. Ces croisières sont organisées par le client principal de Meuse-et-Sambre, Croisières Europe, une société française qui est le numéro 1 mondial en croisière fluviale. Ce bateau-ci, l'Amalia Rodriguez, est le 36e bateau construit pour eux, une collaboration sur le long terme. Donc, nous occupons de tout ce qui est bateau, navigation, propulsion. Et notre client s'occupe du reste. Alors quand le bateau part, quel est votre sentiment? Alors, c'est vrai que quand il part, il y a un moment d'émotion. Et les ouvriers qui ont construit ce bateau viennent voir, bien sûr. Moi, je suis surtout très heureux quand le client nous paye la dernière tranche de construction du bateau. Bien sûr, et soulagé aussi parce que le travail est accompli Voilà, et c'est voilà. une belle récompense. Thierry, quelles sont les plus grosses contraintes de votre métier? Il y en a plusieurs, bien sûr. Il y a la problématique du personnel dont on sait en Belgique qu'il coûte extrêmement cher. Bon, c'est une tarte à la crème, mais c'est une réalité. La seconde problématique est liée à l'histoire du chantier. Les bâtiments ne sont plus du tout adaptés. Nous avons décidé de déménager nos activités de B vers un nouveau site qui se trouve à Seyss, sur le territoire de la ville d'Andenne, sur la rive gauche du fleuve. Ce sera moderne, ce sera bien conçu, ça nous permettra de tenir le coup encore pendant, j'espère, de nombreuses années. Est-ce qu'il ne faut pas parfois être un petit peu fou pour entreprendre ce genre de métier? Le métier d'entrepreneur est effectivement un métier qui déjà, il faut être un peu fou, puisqu'il y a, on le sait bien, énormément de contraintes. Ça, parfois, ça donne des nuits un peu difficiles, mais quand ça marche bien, vous parliez tout à l'heure d'un bateau qui part, eh bien, on est heureux quand même. Oui, bien sûr. Et justement, alors, quelle est votre plus grande fierté à vous? Je crois que c'est d'avoir réussi à, je ne vais pas dire à garder en vie une entreprise, parce que c'est tout le personnel, c'est tout le monde, toute l'équipe qui est responsable de ça, mais tout de même d'avoir participé à ce grand jeu qui a permis donc de garder en vie une entreprise qui fait vivre quand même entre 80 et 100 personnes, 100 familles depuis une trentaine d'années, et de poursuivre une tradition qui est donc, vous l'avez dit aussi, qui est plus que centenaire.
Une entreprise plus que centenaire, mais aussi tournée vers l'avenir. Je suis impressionnée par les réalisations et par le savoir-faire de toute l'équipe de Meuse et Sambre. Thierry, un tout grand merci pour cette belle visite. Merci beaucoup d'être venu et toute l'équipe a vraiment apprécié votre visite. On vous souhaite plein de succès et un bon déménagement en tout cas à vous. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour découvrir de nouvelles pépites wallonnes. Bon vent!